Bonjour, je voudrais aujourd'hui vous parler d'une habitude de vie qu'on appelle le tabagisme. J'ai été libérée du tabagisme par le Seigneur Jésus et ça s'est passé sur plusieurs étapes. En fait, je vous en parle parce que c'est une habitude qui est souvent minimisée ou banalisée, tant dans l'Église qu'à l'extérieur de l'Église. Cependant, sur les paquets de cigarettes, il est bien écrit «Le tabac tue». Donc, à chaque fois qu'on consomme de la cigarette, en fait, c'est comme si on choisissait volontairement de se détruire. C'est vraiment autodestructeur comme comportement. Moi, je fumais depuis très jeune et je fumais surtout pour gérer mon stress. Je n'avais pas réussi à développer des habitudes ou des choses pour gérer mon stress et le tabac m'aidait à le faire. Quand j'ai été dans mon âge adulte, je pensais que j'allais pouvoir m'arrêter et malheureusement, je me suis rendu compte que j'étais dépendante. Quand j'ai rencontré le Seigneur, très vite, j'ai compris qu'il fallait que j'arrête cette habitude parce que je ne m'imaginais pas, par exemple, avec une cigarette devant mon pasteur ou en train de prier et en train de fumer. Pour moi, c'est deux choses qui n'allaient pas ensemble. Donc, j'avais compris à l'intérieur de moi qu'il fallait faire un choix. Donc, j'ai décidé qu'il fallait que j'arrête. J'ai essayé à plusieurs reprises, j'y suis arrivée. J'ai été sevrée pendant quelques mois, mais à chaque fois que le stress revenait dans ma vie, eh ben, le tabac revenait également. Je fumais du cigare, je fumais des cigarillos, la chicha, la cigarette électronique. En fait, c'était la nicotine qui était le plus important. Et je fumais uniquement chez moi. Donc la plupart des gens qui me côtoyaient ne savaient pas que j'étais dépendante. Alors j'ai commencé à crier à Dieu lorsque je me suis rendu compte que même avec la cigarette électronique, je n'arrivais pas à couper complètement la dépendance. Je pensais que lorsqu'on est dépendant, on reste dépendant à vie. On est comme esclave à vie. Beaucoup de gens témoignent qu'ils ont été libérés du tabac, mais que si jamais ils reprennent une cigarette, ils vont replonger. Donc c'est comme si c'est un virus qui ne part jamais. Donc cette pensée, c'est une pensée qui nous conditionne à rester dans la dépendance. Alors moi, j'avais accepté que jamais je ne serais libérée, jusqu'à ce que j'entende le message de l'œuvre de la croix, où j'ai compris qu'à la croix, Jésus a pris mes péchés, mais que par sa mort, il m'a libérée de toutes mes maladies et de tout ce dans quoi ma chair pouvait m'enfermer. Il m'a libérée aussi de la cigarette parce que je n'arrivais pas à m'en libérer par moi-même. Donc, c'était devenu une chaîne pour moi, un fardeau. Et Jésus m'a libérée de ce fardeau-là. Lorsque j'ai compris qu'à la croix, il y a 2000 ans, j'avais déjà été guérie et libérée, je me suis dit, bon, je vais retourner avec cette pensée vers des médicaments ou des stratégies pour arrêter de fumer. Et cette fois-ci, je sais que je vais y arriver parce que le Seigneur m'a déjà délivrée. Et ça a marché. Quelques semaines après, j'étais complètement sevrée. Et la parole de Dieu nous dit que lorsque le Fils nous libère, nous sommes véritablement libres. Jésus dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint pour apporter la liberté à ceux qui sont opprimés. J'étais opprimée par la cigarette, je n'ai pas voulu la tolérer. J'ai donné mon cœur à Jésus, j'ai prié, j'ai compris qu'à l'œuvre de la croix, j'étais guérie et j'ai été libérée. Alors, vous savez, vous pouvez aussi être libéré de la cigarette, de l'alcool, des médicaments, des psychotropes, de toute autre forme de dépendance qui vous enchaîne dans votre vie. L'œuvre de la croix a suffi à ce que des milliers de personnes soient libérées. Vous pouvez y croire et choisir la vie avec Jésus. Soyez bénis.